Bonjour, aujourd'hui nous sommes au sommet des pistes d'Albier-Montrond. Nous allons tester le Snook. Allez, suivez-moi. Alors le Snook en fait c'est entre une luge et le ski. En fait ça amène les sensations de la luge mais avec la précision du ski, des arrêts, des courbes, des virages. Et ben, l'idée en fait c'est qu'en station on a plein d'envies différentes. Et parfois, le seul moment qu'on partage, c'est d'être autour de la fondue ou autour de la raclette. Et l'idée, là, c'était vraiment d'avoir un moment ensemble avec des skieurs, des non-skieurs, des snowboarders, des gens qui font du ski de fond, de la raquette. Un ski comme un ski alpin, c'est ça. Sur lequel on a fixé en fait un petit siège en fait. Alors, on a un siège, une suspension pour amortir les chocs. D'accord. Et puis, ce siège, on peut le replier pour le ranger et c'est tout plat dans la voiture. Et même, on peut aussi aller faire de la randonnée si on le souhaite. D'accord, donc c'est utilisable sur des pistes dures, un petit peu moins, j'imagine. Alors le ski qui est assez long, 1m35, nous permet effectivement d'aller dans des neiges qui sont molles, alors en fin de saison, d'aller aussi sur des parties avec 30 cm de poudreuse et de passer quasiment partout. Alors on est à peu près à 20 cm du sol. L'avantage d'être à 20 cm du sol, c'est que le centre de gravité est très bas, donc l'équilibre bien meilleur. Puis on a les jambes sur les côtés, donc c'est comme si on avait 3 skis, ce qui permet d'avoir un équilibre exceptionnel. Une luge qui va très bien pour toutes les générations, c'est ça, les jeunes, les moins jeunes. Alors de 8-9 ans jusqu'à 70 ans, tout le monde y trouve du plaisir. Ce que je propose, c'est qu'on aille le tester et qu'on se retrouve dans un instant sur les pistes et puis sur le télésiège. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc on va s'asseoir sur l'engin et en fait ce qui est hyper rassurant et pas évident au départ pour les gens, c'est qu'on n'a pas un ski, on a 3 skis. Les pieds en fait on va les laisser à plat sur les côtés à 20 cm et c'est 2 skis supplémentaires. Donc là tu vois, stabilité, si tu écartes bien les jambes, tu es hyper stable. Et les pieds on va les laisser glisser dans la neige et ils vont suivre. Ensuite pour tourner, c'est très facile, si je tourne à gauche comme ça, mon ski part à gauche. Si je tourne à droite, mon ski part à droite. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va pas prendre le manche, on va juste poser les doigts dessus. Parce que si on le prend, on va faire mordre la carre et du coup le ski peut plus tourner. C'est vraiment la rotation du bassin qui va nous emmener. Et donc pour y aller, on va poser la main, mettre la main dans la neige et regarder derrière. On essaye en fait de limiter le nombre de mélanges. C'est-à-dire que le siège, il est en une seule matière. Si on le démonte, il est toujours en une seule matière, ce qui favorise le recyclage. On a essayé d'optimiser la fabrication en mettant le maximum en France. Donc ça veut dire que tout ce que tu vois là, le siège, qui est la pièce vraiment maîtresse, qui a été la plus compliquée à réaliser, c'est fabriqué en France, à Oyonnax. Ça, c'est une personne qui fabrique en fait des prothèses pour des personnes en situation de handicap. D'accord. Donc ça, c'est fabriqué à Alès. Et le pied là, il est fabriqué à Lyon. Et le manche qu'on sort vert, ça c'est fabriqué du côté d'Albertville. En termes de sécurité, à partir du moment où on va dépasser les 10 km/h, il vaut mieux avoir un casque. Aujourd'hui, il y a des skieurs sur les pistes qui montent à 80-90 km/h. Quelqu'un qui maîtrise très très bien le Snook, il pourra monter à ces vitesses-là. D'accord. Alors si jamais tu vas tout droit, les pieds légèrement en contact, surtout pas les lever, et les 2 mains derrière comme ça. Ah ouais. Et comme ça fait une traînée comme une flèche et ça te laisse droit. Tous les lundis matins, on propose 1 heure gratuite effectivement pour attirer un peu le monde autour de cette discipline. Alors ça concerne effectivement tout le monde, y compris les personnes qui ont peur d'aller sur les pistes ou qui effectivement ont pris un peu d'âge et qui ne veulent pas trop risquer d'aller apprendre le ski qui est un peu compliqué à apprendre. Alors que le Snook, généralement, en une descente, on a acquis au moins les bases pour pouvoir se faire plaisir très rapidement. Bonne sensation. À mon avis, je pense qu'on va en refaire 1 ou 2 ce matin, on va en profiter.
Alors Cyril, pour la question pratique, comment on fait pour utiliser le Snook avec cette installation? Bah écoute, c'est très simple, on s'est inspiré un peu de ce qui se fait en ville avec les vélos, où les gens sont autonomes pour récupérer leur matériel. Donc il y a une application qu'on va télécharger en 1 minute, et ensuite, sur cette application, on va pouvoir déverrouiller le cadenas, tu vois, et du coup on peut récupérer son matériel. On est en complète autonomie, et quand je reviens et que je rends le matériel, je bloque mon cadenas, il va me compter uniquement le temps que j'ai utilisé. Vous êtes en vacances cette semaine à Albier-Montrond. Ouais. Et vous êtes un nouvel utilisateur du Snook. Alors c'est super sympa, l'année dernière on avait essayé le Youner. Alors on va dire que c'est le modèle en dessous qui ressemble plus à une petite luge, mais là il y a vraiment un vrai ski, on peut vraiment prendre des virages, et une super sensation de glisse. Ça se prend assez facilement en main et vraiment sympa. Vous êtes en famille, vous avez essayé en famille d'ailleurs? J'ai fait ça avec ma femme et puis mon bon garçon, mon fils, tout le monde a bien aimé. Alors la première, on prend ses marques, forcément, on mange un peu de neige, ça fait partie du jeu, faut savoir se mouiller un peu aussi. Et la deuxième, là on prend du plaisir, vraiment super sympa. Une super sensation de vitesse vu qu'on est à ras du sol. Et puis dès qu'il y a des choses à essayer, c'est toujours sympa de changer. On rencontre aussi un public qui est très famille. On a même beaucoup de témoignages de personnes qui ne peuvent pas skier, parce qu'ils ont des problèmes de hanches, des problèmes de genoux, qui ne skient plus, qui ont skié mais qui ne skient plus, et qui nous envoient des messages en disant merci, je revis, des mamans qui nous disent moi j'ai des soucis de santé, je peux pas suivre mes enfants, et là enfin je peux suivre mes enfants sur les pistes. Voilà, j'espère que cette nouvelle activité du Snook vous aura donné envie de découvrir la montagne. Quant à nous, nous nous retrouverons dans un prochain reportage. À bientôt!